Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo au sujet des commerces en France pendant le confinement notamment. Alors, bon, ce que je vais dire ne va pas forcément plaire, hein, mais bon, moi je fais pas des vidéos pour caresser dans le sens du poil ou répéter ce que tout le monde dit, hein. Je suis là pour principalement pour apporter un autre point de vue que vous n'entendrez pas ailleurs. Alors, ce que je vais dire sur les commerçants, eh bien, je vais briser un tabou. Voilà. Alors, par où commencer? Eh bien, déjà, premièrement, c'est qu'en France, donc, les supermarchés vont rester ouverts pendant le confinement, mais les petits commerces seront fermés. Donc, tollé dans tout le pays. Castex campe sur ses positions. Et puis ce matin, j'entends que tout ça n'aurait pas de logique. Alors, sans défendre le gouvernement, hein, parce que bon, pas mon genre non plus, hein, vous l'aurez remarqué. Eh bien, voilà, cessons de nous mentir à nous-mêmes, cessons d'être hypocrites. Le supermarché, premièrement, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle les Français sont extrêmement attachés. Les hypermarchés sont toujours pleins à craquer. Les gens, d'ailleurs, ils ont l'air très heureux, ce qui m'exaspère toujours, mais bon, passons. Et en vérité, c'est les Français qui ont inventé ces épiceries géantes où l'on trouve tout, hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en font leur loisir du samedi, hein. Il y a plein de gens qui attendent d'aller faire leurs courses le samedi, alors qu'ils ont le temps n'importe quand, hein. Ils pourraient très bien y aller de 19 à 20 heures en semaine. Non, non, les mecs, c'est la sortie du samedi, quoi, pour des millions de nos compatriotes, vous voyez. Donc, en vérité, si on fermait les supermarchés maintenant, la révolution, pour le coup, aurait vraiment lieu. Voilà. Et ça, ma foi, le gouvernement le sait. Donc, le gouvernement n'est pas fou. Vas-y, mais pas pour ça. Il laisse bien sûr les supermarchés ouverts. Et d'ailleurs, heureusement pour nous tous, hein. Heureusement, parce que grâce à ça, on manque de rien et on n'aura pas faim pendant le confinement. On manquera ni de pâtes, ni de PQ, mais surtout ni du reste, hein. Hein, pour se faire des poissons, des viandes et tout, il y a tout ce qu'il faut, ok? Donc, première chose. En plus, bon, comme dit, c'est les Français qui ont inventé le supermarché, hein, donc voilà, c'est pas un truc qui s'élimine comme ça. Qui sont les gens en vérité qui achètent dans les petites épiceries fines et par-ci par-là? Bah, c'est les bourgeois des grandes villes, mais ça représente une proportion pas si importante que ça de gens, ok? La vérité, c'est celle-là. C'est dites-moi en fait qui allait dans les petits commerces quand tout allait bien, honnêtement. Hein, bon, voilà. Majoritairement, on achète dans les grandes surfaces et les grands magasins. Voilà. C'est comme ça. Il y a la question du prix, il y a la question de la, entre guillemets, de la paresse, mais aussi de la praticité, c'est-à-dire on est beaucoup à avoir pris l'habitude de ne se déplacer qu'en voiture, et puis bon, il y a toute la France périphérique en vérité, qui ne met plus les pieds dans les centres-villes parce que c'est devenu compliqué, parce qu'en fait les centres-villes les rejettent, hein, donc finalement ils vont dans les grandes surfaces qu'il y a autour de chez eux, puisque ça fleurit un peu partout. Et vous trouvez tout en fait dans ces zones commerciales là où il y a de tout. Vous trouvez tout, puis en bagnole, quoi. Je veux dire, les gens qui vont encore faire leurs petites courses à pied dans les grandes villes et tout, comme si c'est les citadins bourgeois d'un certain âge, ou à rigueur un peu les bobos, quoi, vite fait, hein, et encore, vite fait. Donc, voilà, en fait, tout ça pour dire que la tendance était déjà à ne plus trop aller dans les petits commerces. Voilà, j'ai envie de dire, et d'ailleurs je suis pour le coup pas la seule du tout à l'analyser comme ça, c'est que le coronavirus et le confinement, etc., c'est un révélateur plus qu'une cause. C'est un accélérateur ou un révélateur de tendances et d'évolutions qui avaient déjà cours en fait, hein. Donc voilà, là aussi, cessons de nous voiler la face et comment dire, de se mentir à soi-même. Voilà. Qui d'entre vous
faisait ses courses chez les petits commerçants. Bon, l'autre chose par rapport aux petits commerçants, eh bien, c'est que la plupart d'entre eux, en fait, sont restés, comment dire, ont été dans une espèce de refus d'évoluer par rapport au monde qui les entoure. Alors, je ne parle pas du tout ici d'Internet. Hein. Pour moi, la boutique du coin n'a pas du tout vocation à avoir son site Internet. Ça, c'est d'une débilité absolue. Hein. Ça, mais alors pour le coup, le click and collect, je rigole, hein, franchement. Par contre, les horaires d'ouverture. Combien de fois on s'est dit qu'on va aller chez le petit commerçant du coin et en fait, quand on peut y aller, quand on a le loisir d'y aller, parce qu'il y en a encore quelques-uns d'entre nous qui travaillent, bah, le mec il est fermé. Le mec il est fermé quoi. Le mec il a besoin de 2h30 le midi pour bouffer avec ses potes. Donc il est fermé, midi 14h30, juste pile poil quand on pourrait y aller, quand sa clientèle pourrait affluer, le mec il ferme. Pareil le soir, clac, vous venez à 18h45, ah non, moi maintenant je ferme, j'en ai ras-le-bol, je me suis fait chier toute la journée quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ensuite, ben souvent ils n'ont pas fait d'études de marché. Hein, en fait, ils se sont dit, commerçant, je m'implante et puis tout le monde va venir m'acheter tout. Mais non, les mecs, faut faire une étude de marché, faut constituer des bons stocks, faut faire même une étude sociologique du quartier où vous êtes. Hein, petit peu, bah, ça fait partie de l'étude de marché, hein, voir un peu l'âge moyen, la sociologie, hein, le revenu, etc. L'évolution des revenus. Ma foi, souvent c'est vrai, les petits commerces sont un peu plus chers qu'ailleurs. Alors, ce n'est pas automatiquement dérangeant s'il y a un service. Je ne vais pas dire un service quand je vais acheter un peigne dans une droguerie. J'ai pas besoin d'un service et d'un conseil. Je m'achète un peigne, vous voyez. J'ai pas envie qu'on me colle au basque non plus. Par contre, un accueil, une gentillesse, une manière de chercher à me fidéliser, ça peut jouer le petit plus. Voilà. D'ailleurs, le gouvernement sait parfaitement aussi que c'est dans les petits commerces justement qu'on va avoir du contact. Donc la vérité, c'est que si les petits commerces étaient ouverts pendant le confinement, bah, vous auriez tous les petits seniors, pour rester poli, hein, vous auriez tous les petits seniors qui feraient leur tournée de tous les petits commerçants pour taper la tchatch, etc. Donc ça tape la tchatch dans la queue, ça tape la tchatch dedans, ça tape la tchatch dehors, puis ça passe sa matinée. Alors c'est tout à fait sympathique, mais je pense que le gouvernement, il connaît aussi la France et je pense qu'il a pensé à ça. Alors que honnêtement, le supermarché, c'est un truc anti-personnel. Vous allez là-dedans, vous en ressortez. Voilà, même s'il y a plein de gens qui sont heureux d'y aller, notamment les pères de famille avec les gosses. Moi, ça m'exaspère qu'ils emmènent toute la famille. C'est vraiment la sortie. Mais en tout cas, ils vont pas avoir d'interaction avec les autres. Il n'y a aucune sociabilisation à l'intérieur des supermarchés. Hein, à rigueur pour se gueuler dessus dans la file à la caisse, quoi. Parce qu'il y a toujours un qui essaye de dépasser. Non, mais vous voyez, je veux dire, voilà, les petits commerces sont fermés à cause de ça et ils seront largement aidés hein, avec les 15 milliards. Les 15 milliards par mois de confinement, bon, ils seront aidés. Après, c'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord avec ça. Je suis pour moi, je suis pour des solutions globales. C'est-à-dire, moi, je suis pour la réindustrialisation du pays, pour que tout le monde gagne un bon salaire et que, effectivement, bah, les petites épiceries et les petits commerces du coin, bah, qu'on n'hésite plus à y aller parce que voilà, on a un peu plus de sous et on peut y aller. Voilà, et ça fait vivre du monde, etc. L'argent doit circuler, sinon il n'y a pas d'économie. C'est simple.
C'est pas, voilà, il n'y a pas de génie là-dedans. L'argent doit circuler, c'est tout. Donc pour l'instant, l'argent, il dort dans les comptes en banque. Donc hein, là aussi, ne prenez pas vos désirs pour la réalité. On va s'en prendre au compte épargne. C'est déjà le cas, hein, puisqu'ils sont plus rémunérés. Donc arrêtez, arrêtez de prendre vos désirs pour la réalité, de vous mentir à vous-même. Réclamez des bonnes choses, parce que finalement, venir gueuler Amazon me pique mon job. Oui, c'est pas Amazon qui te pique ton job. Je veux dire, t'étais déjà en péril avant Amazon parce que tu fermais aux heures où les gens peuvent venir, parce que tu grognes quand quelqu'un veut quelque chose en plus, parce que ça te fait chier que des clients viennent chez toi souvent. Non mais oh, non mais combien de fois on a eu affaire finalement à des gens désagréables dans les petits commerces et les restaurants? En fait, hein, on n'est pas reçus non plus comme des princes. Le côté le client est roi en France, on le goûte pas souvent, hein. Faudrait peut-être se remettre un petit peu en question de temps en temps. Avoir l'esprit commerçant, hein, serait une bonne base pour être commerçant. Bon, donc Amazon, bah lui, il prend la place, voilà. Puis comme les gens sont feignants et que bah, Amazon c'est moins cher, c'est facile, il te livre devant chez toi. Pourquoi tu t'en priverais, quoi? C'est alors évidemment, moi je boycotte. Évidemment, moi j'ai pas de compte Amazon, mais je veux dire, bah, pareil, bah là réfléchissez, est-ce que le truc que vous voulez vous offrir sur Amazon, est-ce que vous en avez besoin? Voilà, alors ne l'achetez pas, puis c'est tout. Parce que dans les villes et partout, il n'y a plus que des camionnettes de livreurs en fait, hein. Ça c'est, je veux dire, il y a plus, oui, c'est devenu le décorum du quotidien, ça. Donc voilà, je suis ni pessimiste ni optimiste. Je pense que si vraiment on veut, parce que là, si vous voulez, on est en, c'est même pas qu'on la voit devant nous, la France d'après, c'est que ça y est, on est dedans, on est en train de vivre quelque chose de neuf. Donc si on se bouge pas les fesses, mais tous, oui, c'est Amazon et les firmes multinationales qui vont tout rafler. Je veux dire, commencez par dire à vos enfants de boycotter, expliquez-leur pourquoi. Dites-leur de plus aller au McDo. Enfin, voilà, c'est de l'éducation aussi. Et puis un commerçant qui vous reçoit mal, ben faut plus en plus faut oser lui dire, vous savez, moi je viens vous soutenir, enfin je viens acheter chez vous, ok, j'ai un objet contre un peu de sous, mais si vous voulez pas que j'aille chez Amazon la prochaine fois, ben dites-moi bonjour, merci, au revoir, quoi. Voilà. Hein, pareil pour les restos. Je veux dire, moi j'ai pas de raison de faire. Je fais du social, voilà, parce que moi j'ai compris que l'économie c'est un truc circulaire, mais je veux dire, j'ai pas de raison sinon, hein. Je veux dire, à un moment, il y a un darwinisme qui va s'installer, qui va œuvrer, je veux dire, pas s'installer, mais qui va faire son œuvre, quoi, hein. Je veux dire, c'est tout. Donc, il faut prendre conscience de tout ça. Je pense que c'est un peu ce que le gouvernement veut dire, mais bon, il sait pas communiquer, quoi. Il sait pas comment s'y prendre, il sait pas communiquer. Puis à un moment, je pense que tout le monde est exaspéré par les Français. Enfin, tout le monde est exaspéré par tout le monde. On est exaspéré par les Français, par son gouvernement, par leur gouvernement. Tout est la cause et la conséquence de tout. Là aussi, c'est circulaire pour le coup. Bon, allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. À bientôt.